Alors, on fait équipe aujourd'hui. C'est Pasteur Marilyn qui va commencer. Et puis, on va voir ce que Dieu fait. Amen. Ben oui, Dieu nous surprend. Je suis la première surprise à vous parler ce matin. Amen. Mais quand il faut obéir à Dieu, il faut le faire. Il ne faut pas résister. Hier, on a eu un bon moment à la Tour du Pain. On était une quinzaine de personnes dans la présence de Dieu. Dans cette présence intime, je dirais même, de Dieu. Où Dieu m'a parlé à ce moment-là, il m'a donné un passage. Et c'est l'occasion ce matin de vous le partager aussi, parce que c'est dans ces moments intimes que Dieu se révèle. Dans ce mois de l'intimité, il nous travaille tous, chacun, chacune, pour aller plus en profondeur avec lui. Et c'est pas pour dire parce que c'est le mois de l'intimité, c'est parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est un besoin. Il faut que tu ressentes ce désir d'intimité avec Dieu comme tu as envie de prendre ton café, comme tu as envie de prendre ton thé. C'est un besoin vital pour ta vie. Sans ces moments intimes avec Dieu, tu ne vas pas arriver à aller jusqu'à ta destinée. Tu as besoin de connaître Dieu dans l'intimité. Sinon, tu vas te perdre. C'était même un avertissement de Dieu pour notre génération. Si on veut tenir jusqu'au bout dans ces moments qu'on vit, où tout est désastre autour de nous, que ce soit les éléments naturels, que ce soit la méchanceté humaine, cette jeunesse qui est perturbée, troublée, perdue, ayons compassion pour cette jeunesse, pour cette violence qui se lève. Si nous, peuple de Dieu, nous ne savons pas où nous accrocher, si on subit une agression, si on subit un désastre, nous allons nous perdre aussi. Et Dieu pousse son peuple en ce moment pour être accroché au bon rocher, pour ne pas tomber à la moindre vague. On a besoin de cette intimité, de cette présence de Dieu dans nos moments privés, intimes avec lui, comme le disait Pasteur Sylvain hier, derrière la porte, derrière la porte. Et Dieu nous parle à chacun et chacune. Soyons sensibles, nous allons le voir maintenant. Dans ce passage que Dieu m'a donné hier, dans ce fin programme où on avait un moment de silence de la présence de Dieu. Dieu m'a donné ce passage dans 1 Roi 19. 1 Roi 19, vous savez, Élie avait tué les prophètes de Baal et il s'est enfui, il avait peur de la reine Jézabel, il en avait peur pour sa vie et il est monté au mont Horeb, ce mont Horeb qui est aussi le mont Sinaï, où Moïse a rencontré Dieu. Dieu était dans ce mont, sa présence était là, la présence de Dieu est dans cette montagne. Élie s'enfuit et va dans cet endroit. Là-bas, verset 9, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ? Tu es dans mon lieu, tu es chez moi. » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Des fois, on se sent seul. Nous sommes les seuls dans ce monde où tout le monde tourne le dos à Dieu, où tout le monde renie Dieu, où tout le monde ne veut plus croire en Dieu. Et on se sent seul. Et on est là à défendre notre cause devant Dieu. Je suis tout seul, hein. Je suis la seule qui croit en toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Je me sens seule dans ce monde. Mais tu n'es pas seul. Dieu est là. Et il va te donner la force d'affronter ce qui t'attend dehors. Et c'est ce qui s'est passé là avec Élie. Alors l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Élie sort de la grotte et qu'est-ce qu'il voit ? Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. C'est ma version Semeur qui parle d'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Nous avons là des éléments, le vent, le tremblement de terre, le feu. Toutes ces choses, Dieu les dispose
Dieu a créé ces choses. Il a créé la terre, il a créé le vent, il a créé le feu. Ces choses-là, il les manifeste. Il a utilisé un vent violent pour ouvrir la mer Rouge, pour que le peuple puisse sortir d'Égypte. Il dispose du feu, il peut détruire. Il dispose de la pluie, il a envoyé le déluge. Dieu peut disposer du vent, du feu, des tremblements de terre. Il peut s'agiter plein de choses autour de toi, mais Dieu n'est pas dans ces choses. On voit pas loin d'ici les inondations qu'il y a eu, mais Dieu n'est pas dans toutes ces choses, dans ces destructions, dans tout ce qui agite ce monde. Tout le monde regarde tout ce qui se passe, mais Dieu n'est pas dans ça. Tu ne trouveras pas Dieu dans cela. Si tu cherches une réponse, est-ce que c'est la fin des temps? Peut-être. Certainement, on s'y approche. Mais Dieu n'est pas dans ça. Où vas-tu trouver Dieu? Dans le tremblement de terre? Non. Tu cherches Dieu dans tout ce qui bouge, dans ce qui tremble. On dit, Seigneur, fais trembler ces murs, fais trembler ces murs. La présence de Dieu peut le faire. Mais Dieu ne veut pas se révéler à toi dans ces moments-là, forcément. Là, Élie, qu'est-ce qui se passe? Il veut pas que tu vois les choses avec tes yeux. Il ne veut pas que tu ressentes les choses avec ta chair. Il ne veut pas que tu ressentes les choses émotionnellement. C'est pas dans ces moments-là que Dieu veut se révéler profondément à toi. Pas comme ça. Pas dans ce que tu peux voir de ta chair. Il veut que ta chair ne soit plus là quand il veut se révéler à toi. Et là, on va le voir. Dans quoi se révèle Dieu? Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Un murmure doux et léger, comme on a vécu hier. Carole n'en revient pas. Dans un moment délicat, de douceur. Est-ce qu'il y a du bruit dans ces moments-là? Si tu fais du bruit, tu ne l'entendras pas. Si tu fais du bruit, tu ne pourras pas entendre le doux murmure, le bruissement doux et léger de Dieu. Léger, ce n'est pas pesant. Ce n'est pas un poids qui va te venir t'écraser. C'est un poids, c'est un sentiment rassurant. Quand tu entres dans cette présence intime de Dieu, tu dois d'abord ressentir la paix. La paix. Dieu est là. Ce n'est pas un trouble, c'est la paix qui vient envahir ton cœur, doux et léger. Il ne faut pas faire de bruit. Tais-toi, tais-toi. Si tu veux entendre le bruissement, le murmure de Dieu, ne fais plus de bruit. Écoute Dieu. Écoute Dieu te parler. Il a quelque chose dans la profondeur de l'intimité qu'il va te révéler. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est en esprit qu'il veut se révéler à toi. Dans ton esprit. Donc il ne faut plus parler. Il faut écouter. La paix de Dieu va t'envahir. Le calme de Dieu va t'envahir. Il va parler au plus profond de toi, dans ton esprit. Et à ce moment-là, la révélation de Dieu arrive. Qu'est-ce qu'il te révèle d'abord? Son amour. Son amour qui te dit « Je suis ton Père ». Et en toi s'inscrit que tu es bien enfant de Dieu, ton identité. Qui es-tu? Enfant de Dieu, fils et fille. Ne remets jamais ça en cause. Tu es enfant de Dieu. Dans ce monde, beaucoup cherchent un père, une mère. Toi, tu es enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore eu la révélation dans l'intimité que tu étais enfant de Dieu, il faut venir la saisir dans ces moments d'intimité. Tu ne remettras plus en cause qui es-tu. Le diable ne pourra plus te dire « viens là, viens faire ceci, viens faire cela ». On n'a pas deux pères, on a ou Dieu ou le diable. Si tu es enfant de Dieu, tu as Dieu comme Père. Si tu en doutes encore, ne laisse plus au diable te faire croire que tu n'es pas enfant de Dieu. Ton identité va s'asseoir dans l'intimité avec Dieu, dans les profondeurs avec Dieu. Ton intimité, ton identité va s'inscrire en toi, dans cette intimité. Il va te révéler sa paix, son amour. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu pleures. Tu pleures. Tu ne peux pas résister à l'amour de Dieu. Une crainte. Qu'est-ce qu'a fait Élie à ce moment-là? Dès qu'Élie l'entendit, il le couvrit. Il se couvrit le visage d'un pan de son manteau. Vous savez, quand
On le voit dans Exode 33, quand Dieu se révèle à Moïse, il a dit « Tu ne peux pas me voir de face. Cache-toi dans le creux du rocher, je mettrai ma main sur toi, ma gloire va descendre et tu pourras me voir de dos, car nul ne peut me voir de face sans perdre la vie. » La crainte sainte de Dieu. Une présence de Dieu où tu as l'impression que ton cœur pourrait partir, pourrait s'arracher de toi. Tellement la sainteté de Dieu est là. Tu te sens, tu te dis, ah oui, je suis qu'un pauvre pécheur, mais racheté par Jésus-Christ, donc je suis digne de sa présence. Je peux vivre sa présence. Je suis blanchi par le sang de Jésus. Tu peux vivre ça dans cette intimité. Tu peux vivre ça dans l'intimité de Dieu, se sentir purifié parce que Jésus l'a fait pour toi. Il l'a fait. Tu es dans cette crainte et respect de Dieu. Élie s'est couvert parce qu'il n'avait pas encore eu le sang de Jésus. Mais Jésus a déchiré le voile. Donc, tu n'as plus besoin de couvrir ton visage. Tu es digne d'être dans la présence de Dieu, de ressentir sa présence, mais dans la crainte et le respect de Dieu. Amen. Et tu ressens ça. Ensuite, il vient quoi? L'amour, les pleurs, la crainte, le respect de Dieu. Et Dieu t'envahit de sa joie. Et de sa joie, et tu es rempli de sa joie. De sa joie. Alors il a peut-être fait sortir plein de choses entre-temps. Il t'a peut-être délivré de tes angoisses. Il t'a peut-être délivré du manque d'amour du Père. Il t'a peut-être délivré de tes craintes, de tes peurs. Et après cette délivrance, il te remplit de sa joie. Il t'affirme, tu es enfant de Dieu. Tu peux être heureuse, mon enfant, ma fille, mon fils. Tu peux être heureuse parce que je suis ton Père, parce que je t'ai tout donné, parce que maintenant ma joie, elle est vraie. Une joie, pas parce que tu viens d'avoir une bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'il est ton Père. Une joie de certitude, inscrit en toi que tu es enfant de Dieu. Et qui peut t'enlever tout ça, tout cet amour, tout ça? Rien. Rien ne pourra t'enlever ce qui s'inscrit en toi dans cette intimité, dans cette rencontre avec Dieu. Oh Jésus. Et tout ça, c'est grâce à Jésus qu'on peut avoir ces moments intimes avec lui, avec notre Père, avec notre Papa, dans ce doux murmure, dans cette brise légère, où Dieu se révèle à toi. Et après, tu as fait silence, tu as vécu tout ça. Dieu te parle. Dieu te révèle sa mission, comme il le fait avec Élie. Et il lui dit, en verset 15, l'Éternel lui dit, va et retourne sur tes pas, marche arrière. Alors qu'il fuyait, il lui donne sa mission, retourne. Dieu se révèle à toi pour te donner ta mission. Après qu'il ait inscrit en toi tout cela, parce qu'il sait qu'avec tout ça, tu seras fort, prêt à affronter ta mission. Il t'aura armé de cette certitude en toi qui s'inscrit, de dire « Je suis enfant de Dieu, que peuvent me faire les hommes ? Dieu est en moi, que peuvent me faire un homme ? Il est avec moi, rien, car je crains Dieu, vaut mieux craindre Dieu que les hommes. » La crainte de Dieu est importante, parce que craindre les hommes, ils passeront aussi sur cette terre. Il vaut mieux être du côté de Dieu que d'être à la merci des hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu que de s'attirer des amis pour leur faire plaisir, pour ne pas être seul. Non, sois seul avec Dieu dans son intimité, que seul avec des hommes qui du jour au lendemain, qui n'ont pas besoin de toi, t'oublient. Nous sommes là pour servir Dieu. Nous sommes là pour obéir à Dieu. Nous sommes là pour aller jusqu'au bout de notre destinée, pour obéir à sa voix. Et tu entendras Dieu quoi faire dans cette intimité, dans toutes ces étapes que Dieu veut t'apprendre à vivre avec lui pour avancer, pour être ses témoins, pour être ses missionnaires dans ces fins des temps. On a besoin que tout ça vienne s'enraciner en nous, s'inscrire en nous, afin que rien de ce qu'on peut vivre à l'extérieur nous déstabilise. On est vite déstabilisé aujourd'hui. On est vite déstabilisé. Avec tout ce qu'on entend, tous ces bruits de guerre, toutes ces guerres, c'est même plus des bruits, avec tout ça, on peut être vite déstabilisé. Mais ce qu'on a besoin d'entendre, c'est ce que Dieu nous dit dans son intimité, dans l'intimité que tu as avec lui, derrière la porte, dans ta chambre, quand tu as fermé ta porte, comme on l'a entendu hier. Amen.
Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Je te prie Seigneur pour mes frères et sœurs, pour cette assemblée ici Seigneur, pour tous ceux qui te recherchent. Révèle-toi à eux Seigneur. Révèle-toi à eux dans ces moments d'intimité Seigneur, afin que leur rocher soit toi, entièrement toi, uniquement toi Seigneur, et que malgré les tempêtes, les vagues, le vent, tout ce qui peut faire du bruit, rien ne soit déraciné, parce qu'ils seront imprégnés de ta présence, imprégnés des certitudes de ton amour, de ta paix, de ta joie, qu'ils seront imprégnés de ton esprit, parce que c'est en esprit que tu veux que nous te connaissions, pas avec nos sens charnels, mais au plus profond de notre être, notre esprit soit en connexion avec toi, soit uni à toi. Au nom de Jésus-Christ, donne-leur la force à chacun, Seigneur, de trouver cela en toi, Seigneur, dans leurs moments intimes, dans leurs moments de prière. Oui, il faut se faire violence pour prendre ces moments. Oui, il faut se faire violence dans le temps pour prendre ces moments. Mais le diable veut tout faire pour nous les voler. Mais au nom de Jésus, nous voulons prendre cet engagement de prendre de plus en plus ces moments intimes avec toi, Seigneur, pour que ton Église avance, pour que ton peuple avance, Seigneur, pour que nous soyons prêts pour cette moisson, Seigneur, pour que nous soyons ces ouvriers prêts pour la moisson, pour aider tous ceux qui auront besoin d'entendre ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ.